Salut toi, bienvenue dans Les Mystérieuses, le podcast qui t'emmène dans un incroyable voyage dans l'univers mystique de l'ésotérisme et de la spiritualité. Ici, on casse les stéréotypes et on explore des sujets passionnants sans tabou ni préjugés. Notre mission ? Éveiller ta curiosité et t'aider à te lancer dans des pratiques souvent mal comprises pour que tu puisses vivre une vie plus épanouissante. Nos discussions entre filles sont là pour te donner des astuces pratiques et te partager nos expériences personnelles. Alors, installe-toi confortablement, car tu vas voyager loin, très loin dans les mystères de l'ésotérisme et de la spiritualité. Prête à embarquer ? Ouvre grand tes oreilles, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast des Mystérieuses, encore toujours et avec toujours les Mystérieuses que je vais vous présenter dans une seconde. Bienvenue encore une fois à toi qui nous écoutes dans ce super podcast autour de la spiritualité, du développement personnel où on parle de tout, de rien et de rien surtout aussi parfois, comme on a pu le voir dans plusieurs, déjà on est dans le 4e épisode et tu peux voir que voilà, les sujets des fois sont... on part un peu dans nos délires de filles et puis voilà, c'est ça qui fait que c'est sympa d'écouter les Mystérieuses aussi. Si tu veux nous laisser des petits messages, des petits commentaires justement sur ce que tu penses de ce podcast, comment tu te sens, voilà, si tu es d'accord avec ce qu'on dit ou voilà, si as un avis différent, si tu as des envies de podcast particuliers, parce qu'on peut avoir des envies de podcast. Oh et bien en fait, n'hésite pas à aller sur mon compte Twitter Mystérieuse FR pour nous laisser un petit message. Et si tu veux nous voir en visu, en live, avec nos petites trombines, eh bien, tu peux aller sur la chaîne YouTube Mystérieuse FR, où là, justement, on est en direct avec nos petits visuels, avec notre petite tête qui s'affiche. Que dire de plus ? Oui, 3e et 4e déjà épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça va être un délire, mais un bordel sans nom, je pense. On va pouvoir le dire. Je crois que je ne pèse pas mes mots, puisqu'on va parler d'objets divinatoires les plus insolites. On va passer de la boule de cristal à la magic ball, aux livres, aux oracles. Enfin voilà, il y a plein de trucs divers et variés. Je suis sûre qu'il y en a au moins un que vous n'allez pas connaître. Hein, parce que quand tu m'écoutes là, je suis sûre qu'il y en a un que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais entendu, que tu n'as jamais utilisé. Ça va être une vraie découverte. Pour moi aussi, je pense parce que je connais pas tout, donc on n'est pas obligé de tout connaître. Et donc voilà, aujourd'hui, avec les Mystérieuses. Hello les filles, coucou Julie, coucou Florune, coucou Elisabeth. Salut. Alors, comment ça va Florune aujourd'hui, en forme ? En pleine forme. Alors j'ai changé d'équipement parce qu'il paraît que mon micro faisait plein de bruit et qu'on captait pas mes vibes. Alors là, j'espère que vous capterez mes bonnes vibes avec mon gros casque. On dirait Princesse Laila comme ça. C'est génial. Une mouche. on hésite entre Laila et la mouche. J'adore. Donc Florune qui est spécialiste des runes et runologue. Et puis, on a aussi Julie qui est avec nous aujourd'hui. Julie qui est médium et autrice aussi, qui a fait beaucoup d'ouvrages, des oracles et tout. Coucou Julie, comment ça va ? Hello à vous les Mystérieuses et hello à toi, cher auditeur. Bienvenue. Et Florine, on l'a déjà fait. Elisabeth Oui. Notre sorcière intuitive. Allez. Salut, oui, ça va bien, contente d'être avec vous encore pour un de ces sujets sur lesquels je collectionne plein de petits objets comme ça, j'ai plein de choses à vous dire, ça va être délirant. Ah ouais, c'est ce que je dis aujourd'hui, je pense qu'on a pas mal de choses à montrer, à vous parler, à vous présenter aussi. Donc là, il peut y avoir un intérêt aujourd'hui finalement à aller sur la chaîne YouTube pour voir le podcast parce qu'on a des petits trucs à vous montrer, mais on va vous les décrire. Hein, on n'est pas comme ça, on va vous les partager à l'audio aussi. La question est ouverte, hein, les filles, c'est parler justement des objets divinatoires qui sont insolites. Voilà, donc on va laisser le tarot et on va peut-être laisser les oracles aussi, qui est un peu commun peut-être de côté, quoique il y en a certains qui sont très insolites.
auxquels on pourrait parler. Mais voilà, c'est d'aller peut-être chercher des objets un peu divers et variés. Alors, comme je sais que vous en avez sûrement beaucoup chez vous, sinon je vous aurais pas demandé de parler de ce sujet-là. J'en ai quelques-uns aussi. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour, voilà, et qu'on voie un petit peu les différents objets que vous avez. Et je propose à Florune, si tu as envie de te lancer, de commencer. Et c'est quoi ton objet insolite que tu possèdes dans ta petite maison dans la prairie, qui te fait kiffer? J'ai une baguette magique. Alors, en fait, c'est un gros cristal de roche qui est mis dans un tube en cuivre et entouré de cuir rouge. Voilà. Ouais. Et j'ai fait ça avec une chamane de Cuba. Voilà. C'est toi qui l'as fabriqué? Ouais, avec elle, tu vois. Ok. Donc on a travaillé sur le cristal pour l'informer et lui demander de travailler justement pour le soin et la connexion, tu vois. Donc de permettre avec cet instrument de sentir les vibrations là où la personne a besoin de plus d'énergie et ce que va raconter le corps à cet endroit-là. Donc ça peut être problème d'un organe, mais qui vient d'une émotion, d'un nœud du passé ou karmique, tu vois. Donc ce bâton-là, pour moi, c'est comme une baguette magique, quoi. Ok, ça ressemble à une grande bougie en fait. Ouais, de la en fait, tu vois que c'est entouré, tu vois, ça c'est de la peau, c'est du cuir rouge, tu vois. Alors le cuir rouge me fait penser à un martinet, moi, mais on n'a pas la même Julie. Oui, bah on peut aussi s'en servir pour frapper, mais En fait, c'est vraiment le même principe qu'une baguette magique en magie. Parce que si on fabrique une baguette magique en magie, disons pour tracer un cercle ou pour canaliser les énergies, c'est vraiment un cristal de roche. Souvent sur une branche de bois, on va entourer un fil de cuivre qui part du cristal de roche jusqu'à conducteur. Jusqu'à la base et après entourer la base de fil de cuir pour tenir. Ça protège puis ça protège aussi le cuir, c'est anti-conducteur, donc on va pas se ramasser toutes les énergies négatives quand on travaille sur la personne aussi. Mais tu vois, je ne savais pas que tu pouvais utiliser ça pour capter des gens, capter des douleurs ou capter des problématiques corporelles. Ben, à la base, surtout, ils font ça c'est un bâton de guérison, tu vois. OK. Ouais. Et après, en fait, tu sais, dès que tu as un instrument qui se connecte, ça peut aller plus loin que juste une fonction, quoi. Voilà. C'est intéressant. Moi, je suis moins dans le soin, plus dans comprendre pourquoi ça bloque, tu vois. Donc, je l'utilise plutôt pour ça, quoi. Ok, super. Bah, vous connaissiez, Julie, tu connais cette baguette? Non, c'est vraiment une découverte. Ouais. C'est cool. Ouais, Isabelle, toi, tu nous as dit que tu connais la baguette de sorcière. Je suis sûre que tu en as 5 des Harry Potter chez toi, c'est ça? J'ai réellement une baguette Harry Potter. Je la vois pas. Là, je m'en doutais. Qui m'a été offerte en cadeau. J'en ai une autre aussi qui m'a aussi été offerte en cadeau, qui est plus un jouet que quand tu appuies sur le bouton, ça fait avec la lumière. Puis j'en ai une que j'avais fabriquée moi-même. En tout cas, tout ça, vous savez, moi, des exemplaires à l'infini. Okay. Beaucoup d'objets. Beaucoup d'objets. Ouais. Des bébelles. Ouais, des bébelles, exactement. Tantôt, dans l'autre podcast, t'avais dit des belles. Des belles, ouais. J'ai retenu. Julie, dis-moi, qu'est-ce qui te fait kiffer, toi, comme objet divinatoire insolite? Objet divinatoire insolite. Alors. Que tu peux avoir chez toi. Que je peux avoir chez moi, mais c'est pareil, j'en ai des plein en divinatoire. J'ai même des outils paranormaux, comme je t'avais parlé. Ouais. Ton préféré? Mon préféré? Oui. Ah bah attention, je vais faire peur à tous les auditeurs si je parle. Non, vas-y. Mon outil divinatoire préféré, et paranormal, c'est ma Ouija. Ah, une planche de Ouija. Oui. Je savais que ça viendrait sur le sujet. Je savais. Senti venir. Donc voilà ma jolie planche. Ah, elle est belle. Alors ouais, pour ceux qui nous voient, on la voit bien, oui. Enfin nous on la voit, mais pour ceux qui veulent, voilà, avec une fleur de vie dessus, donc l'alphabet.
Et en haut, au niveau, donc, vous avez oui, non. Vous avez aussi donc des chiffres. Et il y a, alors on le voit pas très bien, mais en haut, il y a le soleil. Et en bas, il y a, de ce côté-là, la lune. Vous avez donc en revoir. Donc la planche de Ouija donc est tout en bois, en pin tout clair. C'est d'ailleurs moi qui l'ai faite. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Voilà. Et après vous avez donc la petite goutte, donc qui est en bois aussi, une petite goutte en bois avec un œil dessus. Superbe. Et donc les lunes. Et grande en plus, hein, la taille de la planche là, elle est. Faut qu'on soit nombreux dessus. Tu peux faire des déménagements là, t'es prête. Présentation. Donc voilà. Et en fait, oui, c'est mon outil divinatoire un petit peu fétiche que j'utilise pas non plus tout le temps, mais en tout cas, voilà, qui me tient à cœur et avec lequel j'aime bien travailler et qui a très mauvaise réputation, alors que pas du tout. Attends, Julie, justement, l'idée, je vais faire un sondage là, les filles, les mystérieuses. Qu'est-ce que vous pensez de la planche Ouija? On va voir si on est dans les stéréotypes de la planche Ouija ou pas. Pour moi, vas-y. Pour moi, ça dépend qui l'utilise, tu vois. Si tu l'utilises bien connecté, sans laisser n'importe quelle entité venir, ça peut être un très bon outil, comme n'importe quel outil, tu vois. Et les gens ne savent pas se servir de la Ouija. Les gens savent pas s'en servir. Généralement, premièrement, c'est tombé dans des mains beaucoup trop jeunes, inexpérimentées, vendu comme un jouet, un jeu de société pendant plusieurs années. Moi, je me rappelle la première planche de Ouija, je l'ai acheté dans un Toys R Us. C'est ce que j'allais dire. Tu les trouves chez Toys R Us. Ouais. J'avais 16 ans. Ben là, Toys R Us a fait faillite. C'est à cause de la Ouija. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, mais en tout cas, il y en a plus vraiment. Il y en a presque plus là, de magasins. Mais la première, j'avais acheté dans un Toys R Us. Je crois que j'avais 16 ans environ. Puis c'est clair, ça a mal tourné. Là. Je veux dire, on va faire venir un esprit, hein, il va nous dire des choses, puis là, d'un coup, t'entends un coup dans un mur où tu te sens bizarre, où ton niveau énergétique baisse, mais c'est ça, c'est que les gens savent pas s'en servir, puis il y a tellement de gens qui l'ont utilisé de la mauvaise façon, qui créent des histoires d'horreur, que, inévitablement, aujourd'hui, c'est un outil qui a mauvaise réputation, d'autant plus que le 3/4 sortir de la boîte s'en servent sans le purifier, sans poser d'intention, sans savoir ce qu'ils font, c'est sûr. Voilà. Est-ce que vous l'utiliseriez, vous, les filles? Moi, Julie, oui, forcément. Avec Julie. Moi, si elle est là, OK, mais toute seule, non. Plus maintenant. Ouais, voilà. Moi, avec bien accompagnée, oui. Mais toute seule, non. Moi, avec ce que j'ai vécu là-dessus, puis même mon conjoint, mon mari, dont je vous parle parfois, que je vous dis souvent qui est cartésien, me dit, tu rentreras jamais une planche de Ouija dans la maison. Jamais. Lui aussi, non. C'est non, parce que justement, c'est pas un outil avec lequel je suis à l'aise, parce que je ne sais pas assez bien m'en servir, puis j'ai pas de besoin, je ressens pas le besoin de l'apprivoiser non plus. Et puis, étant hyper empathique, je sais pas quelle espèce de que je vais ramasser. Je sais pas quel comme moi, quelle espèce d'énergie que je vais ramasser. Moi, c'est un peu pareil, quoi. J'adore l'objet, je le trouve magnifique quand j'aimerais bien, mais je le prendrais peut-être en objet de déco. Et encore même là, je pense que j'aurais, je sais pas, peut-être le courage, c'est peut-être un mot un peu fort, mais je me sentirais pas à l'aise d'avoir une planche Ouija chez moi, parce que comme tu dis, je me suis pas forcément assez intéressée au sujet, ou je ne sais pas, voilà, peut-être comment forcément bien m'en servir. Julie, tu peux peut-être nous en dire 2 mots, toi qui l'utilises. C'est quoi la bonne manière? Alors, moi, je sais que personnellement, j'ai été initiée par une vieille dame. Tu sais, les vieilles guérisseuses, rebouteuses, les mamies qui sont avec les guéridons et tout ça qu'on trouve dans le fin fond des petits villages. Donc, j'avais trouvé une petite mamie comme ça, donc justement, qui m'avait initiée à reconnaître en tout cas toutes ces énergies et tout ça. Donc, moi... donc j'ai fait ma planche. Après, elle a été donc ça c'est pour moi. Ça n'appartient qu'à moi pour mettre une énergie dedans. Mais en tout cas, elle a été bénie par des prêtres orthodoxes. Elle a été c'est relativement rare, quoi, en plus. Voilà. Et donc en fait, c'est un principe entre guillemets d'ouverture de cercle d'énergie. En fait, on ouvre un cercle bienveillant, on ouvre un cercle d'énergie, on ouvre
une porte, une bulle d'énergie, mais c'est sa propre énergie, donc on ne va pas cumuler l'énergie des autres. C'est-à-dire que si on est plusieurs sur cette planche, on ouvre une porte, entre guillemets, un cercle, hein, où on appelle aux énergies, bien sûr, bienveillantes, etc. On est déjà dans une énergie bienveillante. C'est-à-dire que moi, on m'a dit, quand on m'a initié, c'est n'utilise pas cette planche quand tu es triste, quand tu as un mal-être, quand tu n'as pas, avant d'utiliser la planche, tu vas dans les bois, tu vas te vider de toute source, tu te purifies, tu te libères de tout ce qui peut être négatif chez toi. Il faut vraiment que tu sois dans une belle énergie, et ce que tu vas demander à amener à toi, ça soit aussi dans cette énergie de bienveillance, dans cette énergie d'amour. Il faut vraiment que tu sois dans la plus jolie vibration, en tout cas pour aller chercher cette planche, et surtout ce qui va venir à toi, parce que avec une planche Ouija, on ne peut pas appeler n'importe quoi derrière. C'est en fait une énergie qui va venir à toi, donc ça peut être guide, ça peut être élémentaux, ça peut être n'importe quoi, mais c'est une énergie invisible qui va venir à toi et qui va s'accorder en fait à ta vibration. Donc si tu es dans une vibration d'amour, de bienveillance, etc., tu ne vas pas attirer l'attaque. Mais il peut t'arriver qu'il y ait des énergies un peu dissipées de l'autre côté, et à ce moment-là, c'est facilement maîtrisable de fermer un cercle. Mais il faut avoir les bonnes paroles. Tu vois, sur d'autres podcasts, Elisabeth, elle disait qu'il faut les bonnes paroles pour ouvrir les portes quand on a fait le podcast sur l'abondance, hein. Les bonnes paroles pour ouvrir les portes de l'abondance. Et ben, pour une Ouija, c'est la même chose. Il faut les bonnes paroles pour ouvrir un cercle et les bonnes paroles pour les refermer. Exact, ouais. Ok. Voilà. Donc, c'est noté. un art, en fait. L'utiliser, mais apprendre. Mais c'est comme n'importe quoi. C'est comme faire de la magie, décider de créer des rituels. Oui, mais apprends avant. On ne peut pas juste s'asseoir puis invoquer n'importe quoi. Puis, mais je pense que n'empêche la réputation de la Ouija, elle a la dent dure, hein, comme on dit chez nous, parce que c'est quand même relativement flippant. Tu vois, moi, je serais plus à l'aise de me dire, allez hop, je me lance comme ça dans un rituel de magie. Pourtant, tu peux avoir les mêmes dangers, hein, quelque part avec ça, mais que de me dire, je vais m'acheter une planche de Ouija et je vais faire une soirée. Peut-être que les entités savent qu'ils peuvent s'amuser avec les humains, avec la Ouija. 8h30 aujourd'hui, rendez-vous avec Nathalie. La Ouija. C'est ça. Alors, après, je sais que personnellement, je n'ai jamais eu de phénomène négatif suite à l'utilisation. Par contre, j'ai vu des personnes mal l'utiliser, mal se protéger, mal ouvrir un cercle et avoir des répercussions et des conséquences derrière très graves. Ouais. D'où la réputation. Voilà. D'où la réputation. Mais je pense comme tout objet, qui à un moment, je pense que quand on est dans cette énergie d'ouvrir quelque chose, en fait, n'importe quoi peut arriver derrière. Ça peut se faire avec un miroir, hein, parce qu'on utilise aussi la divination à travers les miroirs, et on le sait très bien, les miroirs sont aussi des portes ou des portails. Pour tout ce qui est invisible. Donc, mal utiliser un miroir en conscience peut être aussi dangereux qu'une Ouija. Exactement. Merci Julie pour ces précisions. Mais j'aurais tout aussi peur du Ouija demain matin. Ah ben mince, on n'est pas prêt de faire un apéro les filles. Mais non, on va faire avec Julie, tout va bien se passer. C'est clair. Ouais, il faudrait qu'on fasse une fois ça pour voir si ça comment dire, si j'ai conduit des groupes, hein, pas ma peur, mais mon appréhension, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mon appréhension diminue. Non, franchement, moi, j'ai conduit plusieurs groupes de personnes à l'utilisation de ça dans des lieux dits extrêmement hantés. Ah ouais, non, mais si tu fais ça, si tu vas dans un château, machin. Ah, moi, je suis morte tout de suite, quoi. C'est moi qui veux devenir l'autre côté de la planche pour communiquer. Non, oui. C'est vrai qu'après, il faut avoir des affinités, je pense aussi. Mais c'est vrai, c'est bizarre que moi, c'est un outil qui m'attire beaucoup.
mais je me sens pas prête encore finalement à Alors passer moi, le pas, à franchir le tous cap. les gens qui viennent à la maison, parce que tu sais, Mmh. c'est en expo en fait sur mon Ouais. guéridon derrière, oui, parce que je suis la parfaite Madame Irma avec le Mmh. guéridon et la Ouija. Et les gens posent la main dessus. Hein. Ouais. Les gens Ah ouais. viennent et posent la main dessus. Hein. Il y a une forme de vibration ou d'attirance ou d'attraction, hein, Mmh, véritablement, mmh. quand ils posent la main sur ma Ouija, quoi. Ouais. OK. Ben, merci en tout cas pour toutes ces précisions, pour ces voilà, petits détails croustillants. Je vais réécouter ça tranquillement, ce podcast, voir si ça me fait changer d'idée sur ça. Elisabeth, toi, ton objet divinatoire qui te fait kiffer, c'est quoi? Ben, en dehors d'être traditionnel, si on parle plus d'objets un peu plus insolites, malgré que ce soit pas si insolite que ça, j'ai connu assez récemment, grâce à une Québécoise qui tient une boutique. Malheureusement, là, j'ai pas son nom en tête, son prénom. Pourtant, Tu nous le totalement donneras, on le avec elle. mettra en description, voilà. Mais ben ça, son site, c'est sacredmoonandstars.com et elle fait du charm casting. Et j'ai tellement trouvé Ouais. ça fascinant, le charm casting, en fait, qui est un peu le principe des osselets. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on a un petit sachet rempli de charms. Donc, elle a plusieurs... elle a... Là, je fais de la pub, là, mais c'est ça quand même, c'est tellement cool ce qu'elle fait. Mais elle a plusieurs types de charms. Donc, ça va être des petits... je les ai séparés par pochette. Je vais juste l'ouvrir. Bon, là, je suis tombée sur ceux d'astrologie, là. Donc, pour ceux qui voient pas, c'est toutes des petites médailles qui vont prendre des formes différentes. Donc, ça, c'est tous les signes astrologiques, par exemple. Il y a un autre charms avec ensemble avec des animaux. Donc, c'est des petites charms. Vous savez, hein, les charms, c'est ce qu'on va accrocher après les petits bracelets, là, ou après des colliers. Donc, toutes des petites breloques, si on veut. Et puis, elle en a plusieurs comme ça. Et le principe, en fait, c'est que ça vient avec des tapis. Donc, des petits tapis qui sont pré-imprimés. Et puis, on peut, par exemple, il va y avoir un tapis avec les jours de la semaine. Puis là, on peut demander, bon, ben, de quoi ma semaine va avoir l'air? Parce que là, on est vraiment dans la divination, là, dans la prédiction. Et puis, on lance une poignée de ces charms-là sans vraiment réfléchir. Et selon les petites breloques, vous voyez ici, j'ai un petit chien vraiment trop mignon en 3D, là. Ma caméra, elle va faire le focus, peut-être, ou pas. Pas facile. Donc, selon le charms, à quel endroit il va tomber, ben, il y a un petit livre, là, qui va expliquer en même temps la définition de ça. Et puis, on peut en faire aussi notre propre interprétation. Tu sais, par exemple, si la petite vache ici tombe dans le jeudi, ben, ça sera peut-être pas une bonne journée. Ou on peut en faire notre interprétation selon nos croyances, selon comment on l'envisage. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun parce que probablement, c'est très mignon. Et puis, ça a un côté un peu osselet. Tu sais, vieille méthode divinatoire, où les sorcières prenaient, des coquilles d'œufs, des osselets, puis différents, puis lançaient ça, puis là, ça tombe de telle façon, ça veut dire ça. Fait que ça, c'est une des méthodes divinatoires que je trouve super intéressante et que j'ai en ma possession, mais que je n'utilise pas très fréquemment, étrangement. Pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de questions, en fait, ces temps-ci. Mais oui. Sinon, ben ça, je suis une fan d'oracle, là, j'en ai à peu près 50. Beaucoup. À peu près beaucoup, ouais, j'ai beaucoup de coffrets oracle. Mais ça, c'en est un de mes préférés. J'en ai d'autres à vous parler, mais je vais laisser le tour aux autres, continuer. À propos d'oracle, justement, toi, t'en avais sorti un qui est très original aussi dans la partie divination, parce qu'en fait, je l'ai ici, si on veut, c'est des vraies personnes qui sont dessus. Oui, en fait, je trouve ça juste très original, en fait, dans sa présentation. C'est l'oracle des sorcières que tu as créé. Et c'est à chaque fois des photos de gens. C'est des gens que tu connais, qui sont de tes voisins, lui, ton boulanger. C'est que je vais décrire pour les gens, là, le très bel homme avec une canne à pêche dans les mains qui regarde au loin, c'est mon mari. Je suis bien tombée, quoi. Ouais, c'est mon mari. Il a fait deux cartes, celle-là et un autre qui est le chaman aussi. Et oui, en fait, ça, c'est une de mes meilleures amies, Sophie, qui est la sorcière d'or. En fait, cet oracle-là, je l'ai créé un peu de façon très personnelle. C'est un oracle qui est très moderne. Là, je suis en train de le retravailler d'une façon plus féerique et puis plus
plus féerique, en fait. Tu sais, c'est plus dans l'imaginaire. Ce que j'avais créé avec ça, en fait, c'est que j'avais fait une campagne de sociofinancement, puis j'avais demandé aux gens qui finançaient, qui voulaient bien financer le projet, parce que je l'ai auto-édité, imprimé, tout ça. C'est quand même assez coûteux. J'avais demandé aux gens, j'avais organisé une espèce de concours, donc tu pouvais participer et figurer dans l'oracle en m'envoyant une photo et tout ça. Là, c'est toi, là, qu'on voit. Ça, c'est moi, ouais, quand j'étais jeune. Ta photo. En rousse, cette fois-ci, ça change, puisque là, pour ceux qui ne sont pas dans la partie visuelle YouTube, là, Elisabeth, elle a plutôt les cheveux licorne, roses. Ouais, là, ils sont comme lilas, là, mais là, je suis pour reteindre mes cheveux, en effet. J'avais demandé à plusieurs personnes de m'envoyer des photos, mais tu sais, évidemment, les gens vont pas nécessairement se costumer ou ont pas nécessairement les photos qui sont super à jour ou tu sais, des photos professionnelles. Fait que ça a donné quelque chose d'assez éclectique. Et j'avais retravaillé un peu les photos de façon numérique pour les mettre un peu comme de la peinture à l'eau, finalement. Fait que le résultat, je dirais qu'il est surtout très personnel. Tu sais, je l'ai fait pour moi. Il y a des gens là-dedans que je connais pas, qui sont des gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux. Mais il y en a beaucoup que je connais, dont ma mère, mes 2 meilleures amies qui sont comme mes 2 sœurs. Il y a aussi une ancienne colocataire, il y a mon mari, il y a moi. Ça aussi, c'est moi, à 17 ans. Ah ouais! En brune. En noir. Là, j'étais gothique à fond. Cheveux noirs avec, j'avais 16 ou 17. Celle-là aussi, c'est moi. En fait, un moment donné, j'ai manqué de personnage, fait que je me suis Avec les cheveux rouges, cette fois-ci. Non, mais oui, avec les cheveux, moi, c'est les cheveux. T'as dû essayer toutes les couleurs un petit peu. Ouais, j'ai eu toutes les couleurs. Là. Il y a peut-être le bleu encore, mais je pense pas aller là. Mais, Ça, j'ai fait moi. Ah oui. Mais c'est ça. Fait que c'est un oracle qui est un peu moderne, mais ce que j'aime beaucoup, dans le fond, c'est dans le, là, c'est bien beau les images, mais dans le livret, en fait, c'est des sorcières, c'est 44 sorcières, donc sorcières de feu, de fumée, sorcières vertes, sorcières de lune, sorcières cosmiques, sorcières étoiles, etc. Et chacune des sorcières a son message, mais propose aussi un petit rituel. Donc, il y a un petit rituel par carte, mais là, je suis en train vraiment de le retravailler visuellement pour le republier à tu nous diras quand il sera prêt. À plus grande échelle, idéalement, parce que autoproduire un oracle, c'est tout un métier. C'est compliqué, ça coûte cher en plus, hein. Ok. Quand même. Tu nous diras. Mais oui, j'avais créé ça, puis mais je m'en sers pas. On dirait que je suis pas capable de me servir de mon propre outil. Toi, Julie, est-ce que tu te sers de ton propre oracle que tu as créé? Faut que je sois honnête. Non. C'est pas obligé. J'ai le droit de mentir un peu. Tous les jours. Non. Vraiment, je vais me servir de mon oracle beaucoup sur les salons, tu vois. Mais sinon, au quotidien, je l'utilise très peu en divination. Ça va vraiment être occasionnel ou en fonction des personnes. Vraiment. Je le rappelle, on l'avait déjà vu, justement, cet oracle sur les heures miroirs. Bon. J'ai créé aussi un oracle sur les runes. Oui. Voilà. J'ai fait les dessins de chaque posture. Alors, les postures des runes, ça s'appelle les stada. Donc, on voit la rune, son explication dans son côté lumineux, et en bas, on a l'explication dans son côté sombre. Voilà, donc il y a les deux aspects. Et les dessins représentent la posture. Donc, on peut aussi travailler les runes en devenant la rune et en chantant la rune, quoi. Comme Féou. Voilà, comme Féou. Féou. Non, mais sans déconner, un de ces jours, il faudra qu'on fasse un podcast chant sur les runes. Féou. On va rigoler. C'est clair. Moi, j'utilise beaucoup plus, parce que j'utilise tout le temps, c'est vraiment les runes, quoi. Parce que c'est mon outil de prédilection, là. Je les ai gravés sur de l'onyx noir avec un dessin doré, quoi. Voilà. Donc ça, là, c'est toi qui les as gravés, tiens. Ah ouais, c'est moi qui les fait. Alors, t'as trouvé les pierres quand t'étais en train de suer dans la forêt à les ramasser. J'en ai fait. C'est vrai que mon premier jeu de runes, c'est des petites pierres que j'ai ramassées au fond de la mer Égée, tu vois, là où j'habitais en Grèce. J'ai plongé et je ramassais parce qu'elles étaient d'une blancheur incroyable. Donc, j'ai fait mon premier jeu de runes sur ces jolies pierres, en plus très chargées, quoi.
tu vois, de la mer, tout ça, très puissante. Et puis maintenant, je les grave sur des pierres semi-précieuses parce que t'as des gens qui se disent, moi je voulais voudrais en labradorite ou en onyx ou en améthyste, tu vois, et c'est ça aussi, ça fait une synergie entre la vertu de la pierre et la puissance de la rune, quoi. Ouais, c'est cool. Ouais. Bah, tiens, ça tombe bien qu'on parle de runes. Moi, alors je l'ai pas. Tout simplement pour la bonne raison que c'est un outil qui est pas encore sorti. Je suis tombée sur les réseaux sociaux sur ce jeu-là. On peut considérer ça comme un jeu par hasard. Et en gros, si j'essaye de vous le montrer un peu comme ça, je vais nous mettre en bas. Ça s'appelle The Shankara Oracle. Et en gros, c'est une boîte de jeu. Dedans, il y a un plateau. Et il y a plusieurs choses. Il va y avoir, bon, déjà, il y a 2 grands livrets explicatifs c'est même plus des livrets, c'est des gros livres qui vous expliquent comment utiliser le jeu divinatoire. Mais il y a aussi des cartes. Il y a 4 paquets de couleurs différentes de cartes qui vont représenter les éléments. Il y a des cartes oracles qui vont travailler sur l'alchimie ou je sais plus trop quoi. Il y a différents sujets. Il y a des runes, mais qui sont pas des runes en fait. C'est, je suis en train de les montrer un petit peu à l'écran. Donc si vous avez envie de les voir, allez sur notre chaîne YouTube Mystérieuse FR. Vous aurez les visuels de ce jeu-là. Mais voilà, il y a des pierres qui sont différentes. C'est pas vraiment des runes comme ce que tu nous as montré, Florune. C'est des, voilà, on les voit là. C'est des symboles. D'autres symboles, ouais. Voilà, d'autres symboles, mais qui sont sur des runes. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont appelé ça des pierres sacrées. Et donc, il y a tout un parcours à faire avec ce jeu, ce plateau, justement, où on va utiliser plusieurs outils divinatoires en même temps. Donc, des cartes oracles. On va travailler avec les 4 éléments. Il y a un dé qu'on voit ici, mais avec des mots dessus, des mots-clés. Il y a ces fameuses pierres sacrées. Voilà, il y a plein de choses différentes comme ça. Et il est pas encore sorti ce jeu. Je pense qu'ils attendent un financement participatif, un truc comme ça. Mais je trouvais l'idée super simple parce que on va parler aussi justement d'astrologie. Il y a plein de choses dedans. Et moi j'aime bien justement quand on a cette synergie entre les arts divinatoires, qu'on mélange différents trucs. Et je suis tombée là-dessus. Je me suis dit waouh, ça c'est génial. On dirait presque un jeu de société. Oui, ça ressemble beaucoup à un Monopoly ou un truc comme ça, quoi. Allez, encore un truc à Toys R Us. C'est un peu ça. Et voilà, j'ai trouvé que cette approche était assez rigolote. Ouais, assez complète. Ouais. Assez complète aussi pour une découverte. Ça s'appelle The Shankara Oracle. Et voilà, donc allez voir sur Internet si vous trouvez. De toute façon, vous aurez les petites descriptions avec ce podcast. On vous mettra tous les liens qu'il faut si vous avez envie d'en savoir plus. Souvent, c'est facilitant des trucs comme ça aussi parce que bon, t'as des cases, t'as des positionnements pour mettre les cartes, pour mettre les runes, les pierres et tout ça, là. Et en fait, de ce que j'en ai compris, c'est que tu peux l'utiliser tout seul, alors de manière très sérieuse, pour avoir des conseils, des aides dans la divination, ou tu peux l'utiliser à plusieurs comme un jeu, tu vois, pour justement travailler sur apprendre peut-être à utiliser les pierres, les dés, les cartes, etc., quoi. Voilà. Je trouve ça assez sympa. Ouais, il a l'air ludique et bien étayé, quoi. Je rebondis sur ce que tu dis parce que justement, un des jeux avec lesquels j'ai commencé quand même assez jeune là, à essayer de lire les cartes et de prédire ma destinée. Je pense que j'avais peut-être 12 ou 15 ans. Là. Je ne sais pas si vous connaissez le Gitan. C'est un coffret comme ça. Je l'ai sorti parce que ça me fait penser à ça tantôt quand on parlait de les dés qu'on va parler tantôt. Le Gitan, en fait, c'est un coffret cartomancie, mais il y a aussi des cartes de tarot, mais j'utilisais plutôt les petites cartes et puis les petites cartes qui sont des cartes à jouer, là, tout simplement, là, toutes banales. Et par contre, il y a avec ça, il vient carrément un guide d'interprétation et un magnifique tapis. Ouais. Donc, un tapis tout noir avec plein de cases. Ouais, un grand tapis tout noir avec, en fait, plus précisément 40 cases. Et là, le but étant de mettre des cases dans chacune des cartes. Mettre des cartes dans chacune des cases, dit-elle. Ouais, ça marche mieux. Ouais, ça va mieux. Et là, chacune des cases a son sujet. Donc, la case numéro 1, le présent,
2 pour la maison, 3 ce que j'attends, 4 ce que je n'attends pas, 5 ma consolation, etc. Je vais pas vous nommer les 40 cases parce qu'on va y passer c'est un long tirage quand même. Hein. Oui, c'est dans la précision. Et j'ai retrouvé, quand j'ai réouvert mon gitan dernièrement, je me suis dit, tiens, il faudrait bien que ça serait le fun de refaire un tirage que j'ai pas eu le temps de faire finalement. J'ai retrouvé mes vieilles cartes sur lesquelles j'avais noté mes résultats quand j'étais ado. C'est incroyable. Et après ça, dans le livret de ce coffret-là, donc c'est un coffret par une Québécoise, si je me trompe pas, qui s'appelle André Tessier. Je sais pas s'il est encore... c'est québécois, mon Dieu, Saint-Ambroise, c'est pas loin de chez nous. Je sais pas si c'est encore disponible pour la vente, là, mais ça vaut vraiment la peine. Ensuite, chacune des cases a ses descriptions dans un livre. Alors, dans le livre, par exemple, si j'arrive à la case numéro 7, pour ce qui est de la chance, bien là, ça me dit, si j'ai l'as de cœur, cette carte représente une surprise inattendue, une grande chance vous attend. Si j'ai le 3 de carreau, la chance joue d'une façon nuancée pour l'instant. Alors, chaque carte est définie comme ça par une courte phrase. Ça fait vraiment un tirage hyper précis. Il y a aussi des cartes de tarot avec les 21 arcanes majeures. 22. 22. Moi, madame la tarologue. Oui, 22, je me suis trompée. Alors, avec les 22 arcanes majeures, mais je l'ai jamais essayé au niveau tarot. J'ai toujours fait les tirages avec les petites cartes. Et sérieusement, pour ce que j'en ai, je me souviens pas des résultats que j'ai eus quand j'avais 16-17 ans, là, mais pour celles qui m'en ont parlé, qui l'ont déjà essayé, semble-t-il que c'est assez précis quand même. Ça donne des résultats assez accrus. Si vous êtes fan là, de diseuses de bonne aventure, là, c'est comme un outil vraiment pour ça. C'est moins intuitif, on s'entend, c'est pas intuitif, là. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est facile. Mais ça ressemble beaucoup quand même à un tirage de tarot. Alors, pas forcément dans la mise en place classique, mais tu sais, quand tu as un tirage de tarot, tu sais que la première carte, elle va représenter ça, la deuxième carte. Par exemple, la première carte, elle peut représenter ton état d'esprit, la deuxième peut représenter ce qui peut jouer contre toi, la troisième, ça peut être le conseil du tarot. Enfin, tu as une sorte de protocole comme ça, tu sais, par rapport à là où tu places la carte, mais t'as pas forcément de tapis ou de trucs sur ta table. Tu le visualises dans ta tête, tu sais que à gauche tu mets une carte, à droite t'en mets une, voilà, tu fais des trucs comme ça. Et tu lis pas nécessairement une définition non plus à chacune des cartes, là. Si tu vas, en fait, la position de là où tu poses ta carte, elle signifie quelque chose. Par exemple, si c'est le conseil du tarot, quand tu tires la carte par rapport à sa signification, tu vas tenir compte que c'est un conseil, tu vois. Tu vas pas penser que c'est ce qui peut jouer contre toi, par exemple. Donc, ça a de l'importance. Donc, ça me rappelle un petit peu ce tapis, ce que tu m'as montré. Là, ça rappelle un peu cette histoire du tarot. Mais c'est vrai que c'est bien pour les gens qui débutent peut-être à manipuler les cartes, etc. Et c'est ultra complet parce que avec 40 cartes, j'imagine qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi dire, quoi. Il y a beaucoup de choses. Après, t'es peut-être pas obligé de remplir toutes les cases non plus, quoi. Voilà, oui, mais t'es curieux, là, tu sais, si tu veux savoir, là, dans la 39e case, là, c'est clair. C'est clair. Mais pour te payer, par exemple, un petit moment à soi, ou juste une petite soirée entre filles, puis tu dis, tiens, je vais te tirer aux cartes, je sais pas comment, avec ça. À demain matin! Voilà, t'en as pour... C'est un début. C'est clair. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme outil là que vous avez sorti de vos vieilles malles à nous présenter? La chéromancie. Oui. Chiro ou kéro? Kéro. Comme la bougie. En fait, c'est... Alors, amis auditeurs qui ne voient pas, je présente des coulures de bougies. Session charme avec Julie. Des coulures de bougies. Donc, en fait, c'est la lecture à travers la coulure de bougie. Donc, tu poses tes intentions au départ de la bougie et même parfois tu la graves. D'accord ? Tu graves ta question sur la bougie. Ça peut être, voilà, par rapport à une personne ou n'importe quoi. Et après, tu laisses la bougie se consumer. Et au fur et à mesure où la bougie coule, elle va prendre différentes formes. Et dans ces formes, en fait, tu vas commencer ta divination. Ok. D'accord. Donc, tu lis au fur et à mesure que ça coule.
Voilà, au fur et à mesure que ça coule, et après, la chute finale, en fait, c'est ce qui vient clôturer un petit peu ta divination. Donc là, en l'occurrence, sur la bougie noire, puisque je présente des coulures de bougie noire, dans la destinée, en fait, c'est savoir si une personne, entre guillemets, porte de mauvaises intentions ou de la jalousie envers toi. Donc, c'est savoir quel type de jalousie ou d'intention elle t'envoie. Là, en l'occurrence, ça représente une oreille, si vous pouvez le voir. Ouais, on dirait, ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que la personne est en train de colporter sur moi. Donc, ce qu'elle va dire à l'oreille d'un autre. C'est le secret caché qu'on va colporter. Voilà. Et après, voilà, il y a les intentions. Alors là, on peut voir, c'est un peu difficile, mais on peut voir plusieurs choses. Après, c'est en fonction des ressentis et de l'interprétation. Mais on peut voir aussi une forme de, soit de femme enceinte, soit comme un peu un fœtus. Donc, les intentions sont portées sur un nouveau projet que je porte et on veut polluer ce nouveau projet, en fait. Donc, les mauvaises intentions sont sur quelque chose que je porte à l'intérieur de moi. Et donc, voilà, c'est de la divination, en fait, à travers vraiment la couleur des bougies et en fonction des couleurs, des intentions portées, etc. Donc, il y a des bougies qui vont concerner plus l'amour, le professionnel, mais on peut utiliser très bien n'importe quelle bougie. L'important dans cette divination est surtout de graver, en fait, sur la bougie les intentions ou la question. C'est pas évident, ça, graver une question sur une bougie. Tu utilises quoi? Ton petit cure-dent métallique ou les points tabulo. Les points tabulo, qu'est-ce que c'est ça? Points tabulo, vous savez? Qu'est-ce que c'est ce truc? Coquillage. Ok. Voilà. Ou alors une pointe de compas. Ouais. Et du coup, la couleur de la bougie a une importance. Alors, la couleur de la bougie, normalement, on utilise en fonction, de ce que l'on veut savoir. Donc là, la noire, c'est sur tout ce qui est mauvais œil. Après, il va y avoir la rose sur tout ce qui est amoureux, sentimental. La rouge sur les intentions de protection, donc les personnes peut-être qui nous entourent plus familièrement parlant. Et après, il va y avoir le professionnel, ça va être sur le bleu, et ainsi de suite, en fait. Ok. Je vais essayer ça. Une bougie par question ou une bougie par personne. On peut poser aussi des questions par rapport à une personne ou voilà. On peut aussi lire dans les flammes de bougies. On a parlé en même temps. Vas-y, Elisabeth. On peut aussi lire dans les flammes de bougies. J'avais déjà, dans la hauteur de la flamme, si la flamme est dans le centre. J'avais un document là-dessus, je le trouve plus là, mais je cherchais depuis tantôt, mais tu peux il y en a sur le web aussi, là. Des significations selon la couleur de la flamme, la hauteur de la flamme, si elle fume, s'il y a plein de choses. Je sais que Florine, tu voulais dire quoi, Flo? Je disais que si tu poses une question par bougie, ça prend beaucoup de temps, quoi. Je veux dire, il faut peut-être... Énormément. C'est très long. Ouais, c'est très je pense que se connecter sur la flamme de la bougie, ça peut peut-être aller plus vite, non, aussi? Oui, alors sinon, tu as aussi l'option B de la chiromancie, entre guillemets, c'est prendre un saladier d'eau. Et au fur et à mesure, en fait, que la cire tombe, la cire, faire tomber, en fait, la cire dans l'eau. Dans l'eau, et ça fait et interpréter la forme de la cire dans l'eau. Ouais, parce que quand tu as une bougie comme ça, enfin une grande bougie chandelle, quoi, comme on appelle ça, ça peut durer plusieurs heures. Donc, faut que tu restes à côté à regarder les coulures. 6 heures d'interprétation et regarder au fur et à mesure qu'elle coule. Ça prend énormément de temps. Et à la limite, tu peux pas le filmer, tu mets une GoPro, un truc comme ça, devant ta bougie. Alors, généralement, tu fais une bougie par semaine. Oui, je veux bien te croire, ouais. C'est clair, c'est clair. Mais dis donc, t'es pas un peu sorcière aussi dans l'âme, toi? Avec ça? Chut, mystère chez les mystérieuses. Je crois que lire dans les flammes, c'est la pyromancie. Ah ouais, c'est ça. À ne pas confondre avec la pyromanie. Ça peut avoir d'autres conséquences, en effet. Mais ouais, tu peux lire dans les flammes, tu peux lire dans les cendres, tu peux lire dans le thé, tu peux lire dans le thé, ça c'est un classique. J'avais lu aussi, par rapport à mettre de la cire là, dans l'eau, j'avais lu aussi, je n'avais déjà parlé, l'ovomancie. Donc tu prends du blanc d'œuf, tu sépares le jaune du blanc, tu fais bouillir de l'eau. Quand ton eau est très très chaude,
Tu coules le blanc d'œuf, puis il cuit sur place, il flotte à la surface. Et là, ça fait une forme, et voilà. Tu lis dans l'œuf. Donc, tu peux lire dans à peu près n'importe quelle forme. Il y a l'aspergeomancie aussi, on jette les asperges et suivant comment elles tombent aussi. Et avec les oignons, enfin, c'est vrai que tous les supports, voilà. Après, c'est à nous de trouver le support qui nous parle le plus, finalement, tu vois. C'est sûr que moi, les asperges... Moi, je préfère les manger, quand même. de lancer des asperges, c'est assez... Quoi qu'on a des champs d'asperges près de chez moi, je vais aller lui en parler. Ben voilà. Ouais. Si tu veux, je te fais une session d'aspergeomancie. Quoi? Ouais, c'est le sens de mon agriculteur comme moi. De quoi tu parles? C'est clair. Florine, t'as d'autres objets comme ça dans ta valise? J'ai un joli objet que je trouve joli, moi, tu vois. Alors, c'est comme une étoile de cristaux d'améthyste qui font comme une fleur. Et qui est posée à plat, en fait, c'est ça? Ouais, tu poses à plat, voilà. Et au cœur de cette fleur de pointe de cristal d'améthyste, t'as une boule en cristal de roche, quoi, tu vois. Donc, ça fait un petit peu boule de voyance, non, c'est ça? Ouais, c'est un peu, en fait, si tu veux, t'as les cristaux qui permettent de capter l'énergie autour, donc l'énergie de la personne avec qui tu vas travailler, quoi. Et puis, c'est augmenté par la taille par la boule de cristal, quoi. Donc, on dirait une pieuvre, tu sais, avec les pattes écartées, là. mais c'est joli, je trouve, comme objet aussi, hein. Ouais. Ça s'appelle comment, tu sais? C'est un petit nom? Un activeur d'énergie. Ok. Voilà. Je connaissais pas. T'en as avec au lieu que ça soit une boule, c'est des cônes, tu vois, ou des pyramides. Et là, c'est vraiment pour réactiver les chakras. Tu poses ça sur les chakras et ça monte le taux vibratoire. Là, c'est plus pour la voyance, parce que le rond, ça concentre toutes les énergies de la personne et tu peux aller te connecter. Alors moi, je l'utilise en mettant ma main dessus, parce que je vais ressentir des choses, des vibrations, et c'est comme pour aller me connecter avec la personne, tu vois. Voilà. Ça me fait penser au crâne de cristal. Il y en a quelqu'un qui en a une de vous, les filles, qui en a une, hein? Non? Oui, c'est un peu ça, tu vois, ouais. Le crâne va te parler et te raconter en connexion avec la personne. J'avais lu aussi que c'était pas nécessaire que les boules de cristal soient claires pour pouvoir lire dans les boules de cristal. Moi, j'en ai une en sélénite qui est derrière moi, là, que je peux bien aller chercher tant qu'à faire. Tant qu'à faire. C'est pas tout le monde qui voit, mais ça, j'en ai une en sélénite comme ça. Et puis, mais comme tu vois, j'avais pas pensé à juste poser la main dessus pour me connecter à l'énergie. Ouais, ça, tu verras. Des visions, parce que je vais la fixer, la boule, mais à part voir de la sélénite puis des craquelures, elle est belle. Mais parce qu'il y a plein de moyens de se connecter. Tu sais, on dit la clairvoyance, mais la clairvoyance, c'est une des méthodes. Mais t'as la clairaudience, t'as ce qui est tactile. Clairsentience. Ouais, voilà. Enfin, il y a 3 milliards de manières et chacun va trouver là où il est le plus sensible, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai. Après, on va rester... Excusez-moi pour les jeux de mots. On va rester dans les boules. On aime bien aussi. Avec des mecs croquettes comme on avait eu la dernière fois. C'est ça. Ouais. Et je voulais vous parler d'une Magic Ball. Je sais pas si vous connaissez ça. Un classique. Ouais, j'aimerais ça m'en prend une maintenant. Ouais, c'est un grand classique et j'en ai pas non plus. En fait, c'est ce que j'affiche à l'écran en ce moment. Donc, si vous voulez le voir, n'oubliez pas d'aller sur notre chaîne YouTube Mystérieuse FR. Vous aurez les jolis petits visuels. Et en fait, c'est comme une boule. C'est un peu plus gros qu'une boule de pétanque, hein, on va dire. C'est quand même assez grand. Ça tient quand on l'a dans la main, c'est plus gros qu'une orange en fait. Et ça s'appelait Mystic 8 Ball à la base parce qu'il y avait 8 messages possibles qui s'affichaient sur un petit côté de la boule où il y avait un petit écran. Et en fait, il fallait poser une question, secouer la boule vraiment de toutes ses forces en se concentrant sur sa question. Et quand on arrête de secouer, il y a un message qui s'affiche. Alors, c'était des messages très courts hein, parce que c'était... oui, vas-y, ou fonce, ou pas maintenant, ou tu vois, des trucs un peu comme ça, un peu bateau, voilà, mais qui te donnaient quelque part, on parlait de synchronicité l'autre fois, qui te donnaient des pistes, des validations ou des non-validations pour, voilà, un petit peu aller dans la divination. Et c'était très fun à utiliser, quoi, cette Mystic 8 Ball. Et maintenant, on l'appelle aussi Magic Ball parce que justement,
On peut avoir des fois jusqu'à 20 ou 30 messages à l'intérieur. Donc voilà, c'est un petit truc sympa. C'est vrai que je ne l'ai pas non plus, celle-là, mais bon, voilà. Mais c'est une boule de billard. C'est la boule 8 de billard. La boule 8 du billard qui représente... Ouais, mais elle est plus grosse, en fait. Elle est vraiment grande. Vraiment, on la secoue à deux mains. Hein. Ouais. C'est aussi un jouet à l'origine. C'est un jouet de Mattel. En fait. Mais comment ils ont fait faillite alors Toys R Us avait entre la Ouija, le Shankara Oracle et puis la magie. Les enfants, ils ont pris peur, ils sont tous partis, tu veux. Mais c'est la compagnie Mattel qui détient les droits depuis 1950. C'est eux qui l'ont créé. Donc, c'est vraiment un jouet. Donc, les gens s'en servent comme... Mais depuis l'enfance, là, je veux dire, moi, en tout cas, il y a beaucoup d'enfants là qui essaient de prédire l'avenir de plein de façons avec des trucs comme ça. Ou je sais pas si vous avez connu, je voulais en fabriquer un pour aujourd'hui, mais j'ai oublié l'espèce de... Ouais, la cocotte en papier. Ouais, qu'on fait comme ça, ouais. Je me souviens plus comment nous, on appelait ça, là, mais c'était à l'école primaire. Choisis ta couleur. Je fais le symbole, puis tout le monde a compris, mais c'est une espèce de carré de papier plié en origami, et puis on entrait... Là, chaque fois que on disait, bon, choisis une couleur. Fait que là, la personne choisissait une couleur et on éplait B, L, E, U en faisant ouvrir et refermer. Puis après ça finissait avec une réponse ou avec un petit message. Un petit message à la fin. Je jouais dans la cour d'école à ça dès la troisième année, là. Tu sais, j'étais toute petite. Fait qu'on dirait que c'est comme, c'est humain de vouloir recevoir des petits messages, des petits signes ou prédire l'avenir de façon cocasse. Comme on disait la dernière fois, je pense qu'on a besoin quelque part aussi d'avoir des signes de l'univers, d'être rassuré, voilà, quand on prend des décisions ou quand on a des doutes ou des peurs sur quelque chose, tu vois. Donc on va facilement vers ça. Puis il y a des jeux qui sont super marrants, enfin des jeux, parce qu'on était dans les jeux là jusqu'à présent, mais il y a des trucs qui sont super sympas à utiliser, quoi. Moi, j'ai un petit bouquin qui est très facile, je pense que vous connaissez, les petits bouquins comme ça qui s'appellent les Magic Answer Books. Et en fait, c'est des petits livres qui ont la taille d'une main, hein, grosso modo, vous voyez, c'est pas très, mais c'est très épais. Et en fait, il faut poser une question et puis à un moment donné, oui. Pose la question là. Est-ce que le podcast Mystérieuse sur les boules de cristal va beaucoup écouter? Voilà, allez hop, on va au hasard dans tous les sens, et puis à un moment donné, on s'arrête, et puis on a un message. C'est faisable. C'est faisable. Oui. Alors, c'est faisable oui ou c'est faisable non? Là, on va regarder, hop. Ça semble inenvisageable pour le moment. Oh, oui, c'est pas publié encore. Bon, ben, salut les filles. Pourquoi? Regarde les signes. On est en plein temps. Parce que je voulais vous montrer, je suis partie chercher quelque chose, ça tombait bien que je me... J'avais ça quand j'étais petite. Ah, c'est les boules en de fait, cristal. ça, les nouveaux, parce qu'on parlait de boules de cristal et de jouets, et vous irez voir, ça vous dit, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des unboxings de 2 jouets magiques, des Magic Mixies, donc il y a le chaudron. Et dernièrement, ils ont sorti la boule de cristal Magic Mixies, qui est un objet, en fait, bon, il y a plein d'étapes à suivre, là, vous irez voir la vidéo, c'est bien, bien drôle. Et à la fin, il sort une espèce de petit peluche qui est emprisonné au fond, là, mais ça a l'air bien magique quand ça sort au début, mais dans le fond, elle est juste dans la base. Et elle répond à des questions, cette petite peluche-là. Et ça, c'est vraiment un jouet comme 8 ans et plus, là. En plus, ça fait de la lumière, il y a des bruits, il y a de la musique. Oui, il y a de la musique, il y a des bruits. La petite bestiole fait plein de sons, ça brille. J'en ai un autre, le petit chaudron magique, vient avec une petite baguette magique et c'est très drôle. Et c'est assez comique parce que j'avais joué avec ça. Puis là, tu peux lui poser une question et quand tu lui... Ah, elle allume comme ça, ça fait plein de petits trucs. Là. Et quand c'est la boule qui sonne, question... c'est pas un train qui passe. Ouais, là, c'est parce qu'elle manque de liquide, là, elle est comme buggée. Quand tu lui poses une question, elle va te répondre par oui, non ou peut-être. La petite bestiole. Ah, donc, ça reste quand même un jouet, encore une fois, un jouet divinatoire. Et ça, c'est populaire, là. J'adore. C'est fou comment ça. Ouais, on trouve ça en France. Hein. T'as trouvé ça? C'est dire, moi, c'est la première fois que je vois ça. Hein. Toys R Us, mais ça n'existe plus. Non, ok, on lâche Toys R Us. Walmart, moi, je l'ai acheté chez Walmart, mais Walmart. Vous n'avez pas, hein, en France, de non, Walmart? Ça me dit rien, non. Mais Amazon.
Ou, même dans les magasins de jouets pour enfants. Hein. Oui, les Magic Mixies, et ça, c'est mondial. Là, ça se vend partout. C'est genre il faut que j'aille chercher ça, moi. Je vais faire plaisir à mon enfant intérieur. Dieu, ça se peut que tu restes surprise du prix, mais bon, ça valait le coup pour faire une vidéo. Moi, je me donne des raisons d'acheter des bébelles. Je fais des vidéos avec. Mais ouais, sinon, un autre jeu avec lequel j'ai commencé très tôt, Julie en parlait hors d'onde, c'est les dés de la destinée. C'est chouette. Des dés à 8 faces, si je me trompe pas. Allez, tu les jettes les dés? Allez, vas-y. Ah, mais attends, là, il y a une technique parce que chacun des dés représente un élément, puis il faut que tu choisisses le bon dé en fonction du signe astrologique et de la date du jour. Donc, continue à parler, je prépare ça. Dans 2 minutes, je vais les jeter pour vous. Fait allez-y. Ça marche. Mais en attendant, qu'est-ce que vous avez d'autre dans vos affaires, les filles? Florune ou Julie, peu importe. Moi, en fait, tu vois, mon outil de prédilection, c'est vraiment les runes, quoi. Les autres, c'est un plus, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé par le tarot, tu vois. Quand j'étais jeune, quoi. C'est comme ça que j'ai attrapé, on va dire, l'addiction à connecter, quoi. Voilà. J'aimais bien le tarot. Ouais. Le tarot, c'est assez populaire. C'est pas forcément un objet très insolite, hein, parce que c'est quand même relativement connu. Mais c'est vrai qu'il a certaines particularités. Hein. Moi, j'ai aussi une approche très particulière du tarot. On me connecte pas forcément en divination ou tu vois pour aller chercher voir l'avenir, etc. Quoi, je le fais aussi. Mais moi, j'adore creuser le côté mystérieux, le côté mystique, les secrets, les codes cachés, c'est les trucs comme ça. Je suis un peu à la mode Indiana Jones avec mon chapeau là. Je vais aller chercher l'aventurière. Ouais, j'adore. Je suis une grosse curieuse et du coup, j'aime bien fouiller comme ça et chercher les petites curiosités qu'on a dans le tarot. C'est super marrant. Et ouais, c'est dans ce sens-là où il peut être un peu insolite, quand on l'aborde sur ce côté un peu plus ésotérique. Hein. Je suis prête. Ouais. Vas-y. Je peux vous lire les dés. Donc, aujourd'hui, les dés, c'est brun, brun, bleu. Je dois les tirer dans l'ordre. Donc, on tire 3 dés. Le premier dé correspond à votre signe astrologique. Donc, moi, je suis Capricorne, signe de terre, brun. Aujourd'hui, on est le 18 mai, donc on serait dans... Là, on va les diffuser plus tard, mais en tout cas. On serait dans la période de quel signe en ce moment? Dites-moi le signe... Gémeaux? Gémeaux. Taureau. Non, on est taureau là, taureau là. Taureau, donc encore terre, brun, et finalement le signe complémentaire, donc la 3e, c'est le signe complémentaire d'aujourd'hui, donc ce serait le dé bleu. Alors on a 4 dés, toujours rouge, clair, brun et bleu, pour ceux qui ne voient pas la vidéo. Et donc le premier dé qu'on va tirer, c'est quoi la question? Allez, posez votre question, on fait un tirage. Prise de cours, là. Allez! Est-ce que les mystérieuses vont tout déchirer? Ouais. Allez, hop. Tout déchiré. Donc, le nombre 4. Alors, après ça, on a le livret qui va nommer les dés, qui va donner les descriptions des dés dans l'ordre. Alors, le premier dé, donc 4, qui est le mot ordre. C'est ça. Et on a aussi un nombre d'étoiles qui est indiqué à côté du mot. Alors là, j'ai 2 étoiles. Donc, c'est pas super. Par contre, là, ça nous donne période du jour-soir, faculté réflexion, saison automne, jour de la semaine, le jeudi, animal, abeille, objet, calendrier. On fait ce qu'on veut avec ces informations-là. OK, d'accord. C'est facile à placer dans une discussion, tu sais. Soir, réflexion, automne, jeudi, abeille, calendrier. Et ensuite de ça, on voit, ça se place tout seul. Ensuite de ça, on va avoir la signification, donc une description que je vais lire en diagonale, parce que ça peut être long. Donc, quand on se trouve dans le domaine de l'ordre, on est préoccupé par l'organisation, la mise en chantier et la structuration des choses, ce qui est pas faux. Les questions de créer des formes, concrétiser une idée, continuer un projet, trouver les moyens pour atteindre un but, ce qui est vrai aussi. On est dans le domaine pratique et matériel, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose à construire et à fonder. Et le domaine se réfère aux questions d'autorité, de commandement, de distribution des rôles et de règlement. Mais il s'agit aussi de mettre l'ordre dans les idées. Il faut observer l'aspect concret d'un problème. Voici le domaine de la masculinité. Il se peut qu'un homme joue un rôle prépondérant. Ben oui, c'est lui qui monte les podcasts. La pourrait se référer à un problème légal ou juridique. On pourrait avoir à s'en remettre à un juge. Alors, ensuite, on va retirer le 2e dé. Alors là, je recontinue avec le brun pour cette fois.
Donc, c'est 5. Alors là, je suis rendue à 45. Je ne vais pas voir le nombre 5. Je vais aller voir plutôt le nombre 45, qui est réflexion avec l'image du miroir. Alors là, on a encore même principe des étoiles qui s'additionnent, soit dit en passant. Alors, j'ai commencé avec 2 étoiles, j'en ai 3, je suis rendue à 5. Ah, c'est mignon. Ouais, c'est bien, 5 étoiles. Et là, c'est toujours le deuxième nombre, qui est maintenant 45, va faire référence au premier. Alors, c'est la connaissance de l'ordre. Donc, je vais sauter la symbolique de la magie des chiffres. Il est temps de vous organiser, d'utiliser le pouvoir clarifiant de votre logique pour résoudre une difficulté. Il est important que vous mettiez votre raison à l'œuvre dans cette situation. Faire appel à un jugement objectif, aux capacités rationnelles. Il vous faut procéder par étapes, faire un bilan de la situation, budgétiser, faire des projets. On est dans la construction de plans et de projets. Il y a un temps, il y a une réflexion aussi qui vient, donc un temps pour l'émotion, un temps pour le plaisir des sens, un temps pour les vacances et un temps pour la réflexion. Bon conseil. Le rôle de la réflexion est surtout de dépasser l'émotion. Et finalement, on a un conseil à la fin qui dit de faire un bilan, dresser des plans, comptabiliser, analyser, planifier, raisonner. Et le dernier D, qui est la très courte description, là, j'ai lu ça en diagonale quand même. Diagonale. Heureusement, dis donc. Et le dernier D, qui est le 1, donc là, on aurait 451. Fait qu'on s'en va à la fin du livre. Et là, ça, c'est vieux, ce livre-là, mon Dieu. Il est plein de taches de café, de tout ce que tu veux. Donc, le dernier livre, 451, Fantaisie. Et là, on gagne seulement 1 étoile. C'est d'une tristesse. On a 6 étoiles. Je vous dis pourquoi c'est triste. Donc, votre vie sociale a tendance à suivre le cours de vos fantaisies. Vous avez ainsi édifié un réseau impressionnant de relations. Certaines de ces relations ne sont pas essentielles. Un nettoyage pourrait être utile. Bon, ça n'a comme pas rapport, là, mais c'est pas grave. On ne peut pas cultiver tous les contacts avec le même intérêt, il faut choisir. OK, je vous aime. Je sais pas si c'est à moi que ça parle, mais je vous dis, je vous choisis, ça va. Et à la fin, on a additionné les étoiles. Et là, quand je vous dis c'est dommage, juste 6 étoiles, c'est que la première et la dernière page du livre vous donnent vos chances selon le nombre d'étoiles que vous avez réussi à accumuler. Alors, nous, on est à seulement 6 étoiles sur une possibilité de 15. Et, mais c'est une chance probable. Fait qu'on est un peu comme tantôt. Ça se pourrait, mais c'est pas sûr. C'est sûr. Ouais. Donc, la chance, mais ici, on dit plutôt la chance ne tardera pas à venir. Elle est à un point tournant en ce moment. Tout dépend de votre force de volonté. C'est ainsi que le succès se réalisera. Alors, voilà. Fait que c'est un... We are the champions! Avec le temps. Mais ce que ça voudrait dire, si on l'interprétait de façon un peu moins littérale, ça serait qu'il y a des décisions à prendre et qu'il y a une possibilité de réussite, mais il y a du travail à faire. Ouais. Ce qui est normal. On va bosser. C'est comme pour tout, hein. C'est comme pour tout, ouais, c'est clair. Donc ça, c'est un jeu que j'adorais parce qu'il était hyper facile aussi d'utilisation, très jeune. Je l'aime encore, il est encore intéressant. Il peut aller chercher des belles pistes de réflexion quand même. Il est assez détaillé. C'est un peu basé sur la numérologie, non, quand même? Oui, beaucoup, je pense. Ouais, clair. Ok. Un dernier objet insolite ou voilà, dernière chance. Allez. Une tasse. Moi, j'en ai pas. La tassomancie. On peut lire Quelle est dans le mar de café? Ouais. Aussi. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à la tassomancie, thémancie. Je suis plus comment le café-mancie. Ouais, ben moi, c'est plus le dans thé, le thé. dans le thé, oui, dans les feuilles de thé. J'ai commencé à m'y intéresser, alors je me suis acheté une tasse comme conseillé que je trouvais très belle. C'est important de personnaliser son petit objet. Alors, j'ai une jolie petite tasse de porcelaine avec de très grosses fleurs. Là, elle fait un peu vintage. Mais c'est important que le fond n'ait pas de dessin dessus. Ça a plus l'air d'une tasse à café que d'une tasse à thé. Là, mais moi, j'aime ça boire beaucoup de thé. Fait que, voilà. Ouais. Et la petite soucoupe aussi, qui est en forme de fleur, que j'aimais bien, là, parce qu'il faut que tu retournes et puis que tu ramènes. Et puis que là, ce qui reste dans le fond de la... Tu retournes et là, ce qui est collé dans le fond de la tasse, selon les formes, tu l'interprètes. Et là, il existe très peu de dictionnaires ou de guides d'interprétation du thé. Ça ressemble un petit peu à ce que tu disais, Julie, avec la chiromancie, quoi. Tu vas aller lire dans les chutes ou dans l'interprétation de quelque chose, quoi. Après, finalement, quoi. C'est un peu dans le même principe. Connaissez-vous aussi l'aiguille qui tourne autour du poignet? Avez-vous déjà fait ça? Le non, pendule. c'est quoi ça?
Moi, quand j'étais petite... L'acupuncture, c'est ça? L'aiguille dans le poignet, c'est de l'acupuncture. Non, pas dans le poignet, ça fait mal. Quand j'étais petite, ma mère, elle avait une tradition qui était... Mon fils me crie après, l'entendez-vous? Oui, on l'entend bien. Ouais. Je m'excuse. Chérie, je t'occupais un instant. Alors, ma mère avait un petit... elle prenait une aiguille au bout d'un fil. Un pendule. Puis elle la mettait... comme le pendule, elle le mettait sur notre poignet et là, elle laissait, elle disait, si ça s'en va de droite à gauche, c'est que tu vas avoir un garçon. Et si ça tourne en rond, c'est que tu vas avoir une fille. Et puis là, à chaque fois que ça s'arrêtait, c'est un nouvel enfant qui s'annonçait. Oui, on a fait ça. C'est un peu ça qui était la façon de savoir si on aurait des enfants. Je vous confirme que ça fonctionne pas parce que je devrais en avoir 3 puis j'en ai juste un. Puis il m'appelle d'ailleurs, comme vous avez pu l'entendre. Attends, c'est pas fini, peut-être que... Non. Quoique ma boule de cristal dans ma vidéo m'a prédit j'en aurais un deuxième. Mon cristal, là. Mais c'est pas encore fait. Grand mystère. Voilà. Bon, écoutez, les filles, c'était cool. On a, je pense, fait un petit peu le tour de tous les objets. C'était super sympa. Merci beaucoup en tout cas pour ce podcast sur les mystérieuses. Vous nous avez écoutés gentiment. Merci à vous de nous avoir suivis avec dans les mystérieuses. Florune, notre spécialiste des runes, comment on dit, runologue, que vous allez retrouver sur son site internet www.florune.fr. Bye bye Florune, à bientôt. Bye, à bientôt. On a toujours dans nos mystérieuses Julie qui est médium pur. On dit spirit ou on dit pas? Bon, médium tout court. Médium, allez, médium et autrice, auteur, ça dépend comment on perçoit. Voilà. Et on peut la retrouver sur www.julie-bien-être33.jindofree.com. Je vais y arriver finalement un jour. De toute façon, vous allez retrouver toutes ces infos en description de cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et notre avant-dernière mystérieuse, Elisabelle, notre sorcière intuitive. Elisabelle, on va retrouver sur www.elisabelle.com et sur sa chaîne YouTube. Où vous allez pouvoir, justement, c'est là qu'on peut voir la boule de cristal, là, comment on dit, les Magic Mixis. Le unboxing, les deux en fait, j'ai fait Magic Mixis, boule de cristal et puis le petit chaudron magique. Il faudrait aller le voir. Moi, je l'ai vu, j'ai rigolé quand j'ai vu, mais alors vraiment avec Elisabelle et son cœur d'enfant qui découvre un truc, un cadeau, c'était incroyable. 4 ans d'âge mental. Ça va. Ouais, c'est un peu ça aussi, les mystérieuses, ça fait son charme. Et voilà, et la dernière mystérieuse, moi-même, bien sûr, voilà, un peu d'autopromo, ça ne tue pas. Et oui, donc Nathalie, je suis tarologue et vous me retrouvez sur tarotacademy.fr. Et bien sûr, si vous voulez, comme je le disais, voir un petit peu tous les visuels de ce qu'on vous a montré dans les outils, les objets divinatoires ou même les jeux, parce qu'on a beaucoup parlé de jeux aussi aujourd'hui, avec les mystérieuses, vous allez sur notre chaîne YouTube Mystérieuse FR. Et si vous voulez nous glisser des petits mots, voilà, de petits encouragements, des petits j'aime, des petits ce que vous voulez, ou des questions, des suggestions, vous avez le compte Twitter, vous allez sur Mystérieuse FR et vous pourrez nous laisser votre petit message. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces, des petits j'aime. Je sais pas comment on fait un cœur comme ça, j'ai à faire des cœurs, voilà, comme ça. Ouais, exactement. On sait plus. C'est ça. Et voilà, donc abonnez-vous à la chaîne des Mystérieuses pour ne rater aucun podcast. Voilà, sur votre plateforme préférée, vous pouvez nous écouter aussi tranquillement avec votre quand vous êtes sur la route, on peut écouter les Mystérieuses en voiture, il n'y a pas de souci. C'est pas dangereux pour la conduite. Je pense pas qu'on soit soporifique à ce point-là. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires sur Twitter et nous on vous retrouve avec les Mystérieuses dimanche prochain. 18h en France, 12h à Québec, pour ceux qui sont fans d'Elisabelle, et puis, ou les autres. Et puis, bye bye les filles, bye bye les mystérieuses. Bye bye! Bye bye! À bientôt! À bientôt! Ciao. Merci d'avoir voyagé avec les Mystérieuses à la recherche de ta sagesse ésotérique. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast pour ne rien rater de nos prochaines discussions passionnantes sur l'ésotérisme et la spiritualité. Retrouve les Mystérieuses sur leur site web respectif que tu trouveras en description de ce podcast.
Reste émerveillé, continue à explorer ta spiritualité et fais entrer la magie dans ta vie. Merci de nous avoir écoutés. Bye!